Après, il est passé à l'achat des maisons, sa première maison. La deuxième, il a fait la troisième. Et aujourd'hui, il s'est servi des revenus ou alors de l'équité pour pouvoir faire un gros investissement en Afrique. Il construit en Afrique un hôtel. Mais qu'est-ce qui est la garantie de ce qu'on a prêté ici? Ce sont ces maisons. Au fur et à mesure qu'on échange, j'ai juste envie de partager parce qu'elle vient de dire quelque chose qui m'a interpellé. Chez nous, en Afrique, la maison, c'est un accomplissement. Il faut comprendre aussi, on dit, il faut connaître qui tu es pour mieux te dessiner dans le futur. Donc, chez nous, la maison, c'est un accomplissement. Tu as travaillé toute une vie, tu as fait ton épargne et tout ça, et donc tu bâtis la maison de tes rêves. Mais la mentalité est autre ici. La maison, comme la voiture, comme c'est des instruments pour t'emmener vers là où tu veux aller. Donc la maison que tu prends, qui a 2 chambres, une douche, qui n'est peut-être pas la maison de tes rêves, vaut mieux la prendre tôt, construire ton équité, construire ta crédibilité et pouvoir, avec son appréciation, aller vers une autre maison. Il y en a, je connais des gens qui ont compris le système, qui sont déjà à leur 3e maison achetée au Canada. Exactement, j'allais parler. Parce qu'ils ont compris que plus ils augmentent leurs acquisitions, plus ils ont la possibilité, parce qu'ils suivent leur remboursement, ils ont la possibilité d'avoir plus pour pouvoir investir dans d'autres domaines. Je connais un de mes beaux-frères, il est plutôt dans l'Est du Canada. Il a fait de l'immobilier, il a commencé par les sous-locations. Donc, à prendre des maisons et à faire louer aux autres. Il se faisait une petite marge. Après, il est passé à l'achat des maisons, sa première maison. La deuxième, il a fait la troisième. Et aujourd'hui, il s'est servi des revenus ou alors de l'équité pour pouvoir faire un gros investissement en Afrique. Il construit en Afrique un hôtel. Mais qu'est-ce qui est la garantie de ce qu'on a prêté ici? Ce sont ces maisons. Donc, il faut aussi, dans la recherche de l'information qu'on a, se dire, on se moule au système dans lequel on vit. Mais si on veut penser comme quand on était au Cameroun ou en Afrique, on va se dire, non, la maison, je prends tout mon temps. C'est comme ça que mes parents pensaient. Je n'ai pas besoin de courir pour construire ma maison. Parce que quand je vais la construire, il faut qu'elle soit en mon goût. Ce sera la preuve que j'ai travaillé. Ce sera mon accomplissement. C'est la dernière chose que je fais. Donc, la mentalité un peu. Et effectivement, c'est pour cela, ici au Canada, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois d'abord commencer par quelque chose. Tu dois au moins avoir quelque chose et à partir de quelque chose, là, ça va te propulser. Parce que, comme j'ai dit, là, cette maison-là de 2 chambres salon ou une chambre salon, tu n'as pas besoin même de vendre ça des fois. Tu as besoin seulement d'aller prendre une équité là-bas et d'aller faire d'autres choses avec. Tu peux aller acheter d'autres maisons et mettre un locataire dans cette maison-là et le locataire va continuer à payer encore tout et tout. Commencer avec quelque chose. Ça, c'est la conclusion. C'est toi qui as dit ça, Diallo. Il a dit qu'après une année, les amis ont acheté une maison. Avec quel travail? Ça aussi, c'est une question. Avec l'enseignement. J'ai des amis qui ont travaillé. Avec les gens qui travaillent comme les cleaning. Les cleaning, la personne qui fait les cleaning, oui. La personne qui fait les cleaning, qui a un travail permanent, régulier, peut acheter une maison au Canada. Oui. Et je vais te montrer comment. Oui, oui. Ok? C'est très important. Est-ce qu'il y a des questions? Pour revenir sur la question de Clarisse, c'est que ce que j'ai compris dans le système, c'est que les enfants qui sont nés ici, avec des parents qui ont déjà des maisons et des biens, ils connaissent comment le système fonctionne, ils ont commencé à construire leur score de crédit depuis qu'ils étaient petits. Donc c'est sûr qu'ils ne sont pas dans le même contexte que nous. Que nous autres, oui. Et ils vont... La différence entre les immigrants et les personnes qui sont nées ici ou bien les personnes qui ont grandi, nous on travaille très fort. Ok? Et après on prend l'argent qu'on a, une partie on envoie en Afrique pour aider les parents. Alors que eux, tout ce qu'ils gagnent là, c'est pour eux-mêmes. Tu vois?
En plus de ça, ils ont le soutien des parents. Par exemple, mon amie là, elle a travaillé quelques mois après, boum, elle m'a dit qu'elle a acheté une maison. Moi, je connais des Africains qui ont fait 20 ans et qui n'ont pas de maison. Alors, c'est ça qui est très important dans la formation, Ouais. parce qu'en tant qu'Africain, on a besoin de savoir vraiment comment est-ce qu'on peut le faire, parce que nous n'avons pas construit nos marges de crédit, et puis nous sommes venus peut-être déjà adultes. Alors, oui. Oui. Comme j'avais commencé au début, j'ai dit qu'on est une équipe. On est une équipe de spécialistes pour l'hypothèque qui vont venir. On a une équipe des agents immobiliers qui vont venir. OK? Mais comment on va acheter, on ne paie pas, tout ça, moi j'ai dit c'est possible. OK? La réponse, comme dit, comment s'y prendre? Est-ce que c'est possible de comment s'y prendre? Alors, avant de faire mon étude des cas, je voulais d'abord dire il faut éliminer les mauvaises dettes. Ce qu'on appelle le bad credit. Ce qu'on appelle les mauvaises dettes, c'est des cartes de crédit. Il y a des gens qui ont des cartes de crédit. Ils prennent une carte de crédit, ils payent la dette sur l'autre. Et quand ça sera la dette de temps de payer l'autre, ils prennent. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut travailler d'abord à éliminer les dettes, les mauvaises dettes. Okay? Les mauvaises dettes, ce sont des dettes qui ne te rapportent à rien. Tu prends une dette, par exemple, tu trouves une belle robe, par exemple, qui coûte comme $300. Vraiment, est-ce que tu as besoin de porter une robe de $300? Tu prends ça à crédit et tu vas commencer à payer. Oui. Mais maintenant que tu es en train de bâtir ta vie, qu'est-ce que cette robe-là que tu mets dans la garde-robe va te rapporter après, quand tu vas mettre ça dans ta garde-robe? Est-ce que ça va ramener l'argent après? Non. Il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. J'achète ce qui est important pour moi parce que j'ai un objectif dans ma vie d'acheter une maison du départ au Canada qui va créer le patrimoine pour moi et pour ma famille. Tu regardes vraiment. Moi, je me retrouve dans ma garde-robe avec des choses qui ont encore des étiquettes, alors que j'ai acheté ça il y a 2 ans, je n'ai jamais porté. Et ça, c'est du gaspillage. Est-ce que j'avais vraiment besoin de ça? Non. On est tous dedans. Les achats impulsifs. On est tous dedans. Il faut commencer à éliminer tout ça. Les achats inutiles, j'ai écrit ça. Je vais vous raconter l'histoire d'une dame parce que je lui ai demandé la permission. Elle a dit, tu peux raconter mon histoire. La femme avait acheté, il y a 10 ans, la femme avait acheté une voiture Nissan à $8,000. Et c'était d'occasion. Elle a roulé avec la voiture pendant 10 ans. La voiture était bien, ça lui a servi vraiment. C'était d'occasion. Il n'avait pas de dettes à payer. Après l'hiver passé, la voiture lui a dérangé beaucoup. C'était comme en panne en cours de route. Et là, il cherchait des amis pour venir au secours. C'était vraiment difficile. Il a dit, mais moi aussi, depuis que je suis née, je n'ai jamais acheté une nouvelle voiture pour moi-même. Quand est-ce que je vais acheter une nouvelle voiture pour moi-même? Et c'est lamenté comme ça. Et puis après, elle a raconté l'histoire à son ami le samedi qui est venu lui rendre visite. Et l'ami a dit, mais on peut aller chez le concessionnaire. Si tu as besoin d'une nouvelle voiture, vraiment, on va aller chez le concessionnaire. Elle a dit, ok, allons-y. Ils sont allés chez le concessionnaire, c'est Nissan. Ils ont regardé le score de crédit, tout était bien. Et puis, elle était éligible à un Nissan Murano de $38,000 plus taxes. Je pense que c'était comme $42,000. Elle était contente, la voiture sentait le nouveau, tout ça, les clés à main, ils ont donné. Ils sont venus à la maison. Et puis dès qu'ils sont venus à la maison, ils ont parlé avec son ami un peu. L'ami est parti. Et puis quand l'ami est parti, elle a pris les clés, elle a laissé ça sur l'armoire, elle est rentrée dans sa chambre et commence à pleurer. Elle a pleuré comme si on lui a annoncé quelqu'un qui est mort en fait. Et puis son mari est venu et dit, mais pourquoi tu pleures? Tu es la voiture que tu cherchais, n'est-ce pas? Tu t'es lamenté ici, tu me dérangeais, tu disais une nouvelle voiture, maintenant tu as une nouvelle voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, je sais pas ce que je vais faire. Je vais maintenant payer comme 200, je pense que c'était 272 par chaque 2 semaines pendant 7 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Cet argent, je pouvais construire une maison en Afrique.
Et puis elle commence à pleurer. Elle n'arrête pas de pleurer. Elle m'a raconté cette histoire, ça fait 3 mois quand elle me racontait, elle pleurait. Vraiment, il y avait des larmes qui sortent. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas renvoyé la voiture? Elle a dit, mais c'est trop tard, même si je renvoie la voiture, en tout cas, ça ne sera pas à la même valeur. Voilà un peu les portraits de nous, les immigrants africains au Canada. C'est comme ça qu'on nous connaît. Nous, on aime les brillants, on aime les chics, on aime des choses, et ils sont contents. Vous allez trouver que les Canadiens n'achètent pas souvent. S'il achète une nouvelle voiture, ça veut dire qu'il a vendu quelque chose, ça lui a donné des intérêts. C'est avec ces intérêts-là qu'il est allé te payer comme cadeau. Mais le mois prochain, il a encore des affaires qui vont lui donner encore d'autres intérêts. Ce n'est pas dans son capital de la maison qu'il va puiser. Il va prendre ça comme des intérêts qui a généré quelque chose qu'il fait. Il va se donner comme cadeau. Mais ça continue. Vous allez trouver la plupart, ils achètent toujours des voitures d'occasion. Mais imagine-toi une dette de 600 ou 500 000 $, 500 $ par mois pendant 7 ans. Combien la dame là va payer? Et c'est comme ça que tu vois que les statistiques là montrent qu'à l'âge de 65 ans, beaucoup de personnes sont brisées, même s'ils ils ont travaillé. C'est des choses comme ça que nous on fait, qui nous rend pauvres pendant la retraite. Je peux parler ici, depuis ici jusqu'à 18h, si je veux développer ce sujet-là, c'est les achats impulsifs. Mais voilà, quand la dame là est venue dans mon bureau, j'ai vu sa voiture, j'ai dit, oh, elle a fait vraiment du progrès. La voiture brillait comme ça, j'ai dit, oh, elle a une nouvelle voiture, quelle belle voiture. Mais elle pleurait dans son cœur, elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse. Et combien de fois, nous, on a fait des choses comme ça? Tu vas te permettre d'acheter une très belle maison de 500, 600 000, ça te coupe ici avec l'hypothèque, mais tu pleures. Est-ce qu'on a besoin de ça? Alors, pour l'étude des cas ici, je voulais te montrer quelque chose. Je disais, éliminer les mauvaises dettes, commencer à éliminer les achats inutiles, épargner pour la mise du dépôt, commencer à protéger tes investissements. Cette maison, c'est ici, c'est 9e avenue, à côté de, ça doit être à côté de l'école secondaire. Hein? Oui. Oui, c'est là. Alors, regarde cette maison, c'est 2 chambres et 2 salles de bain. C'est 120 000, c'est même moins cher. Hein? Et ce n'est pas dans un quartier où il y a comme de la violence ou quoi. Non, c'est un bon quartier, ça. Et c'est juste une maison de 120 000. Je vais regarder son hypothèque, c'est combien? Son hypothèque, c'est comme, disons, 500 quelques. Est-ce que tu peux te permettre ça? Est-ce que quelqu'un qui fait le cleaning peut se permettre cette maison? Oui. La réponse est oui. La seule chose avec ça, c'est vraiment bien pour comme des jeunes, comme on vient de dire, aussi les gens qui n'ont pas allé. La plupart de nos frères et sœurs et nous-mêmes là, nous avons comme des grandes familles. Mais regarde, cette maison a un sous-sol. Tu paies 2 chambres et salon, mais ça a un sous-sol. Tu peux aménager des sous-sols pour tes enfants. Si tu as 2 chambres, salon, tu as des garçons et des filles, les filles peuvent dormir dans l'autre chambre, et les garçons vont dormir dans les sous-sols. En attendant, au lieu de louer. Et vous payez 588 par mois. Et puis, regarde cette maison-là aussi, tu n'as rien à faire parce que la personne a rénové. La tour, c'est beau dedans. Regarde. Tout est moderne ici. Donc, c'est pour dire seulement, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Faites ce que les autres font. Ils commencent là. Et ce qu'ils font quand les enfants finissent l'université, c'est des choses comme ça qu'ils font pour eux. Acheter cette maison-là. Et puis l'enfant reste là, il fait son premier travail là-bas.
Et puis, il prend sa copine vient contribuer avec les loyers, et puis ça continue. Le mariage est prêt, là. Ils ont déjà fait 5 ans dans cette maison. L'équité est là, l'appréciation est là, tout est là. Ils vont sortir l'argent, ils vont mettre les locataires, ils vont partir. Pourquoi on ne le fait pas? Donc ça, c'est seulement un exemple. Je voulais vraiment te montrer que c'est possible. Commence à épargner pour la mise du dépôt. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu as ces projets-là, tu dois déjà commencer à épargner. Le gouvernement te donne l'option d'ouvrir les TFSC, les CELI, ces taxes free. Tu peux commencer à mettre un peu chaque mois avec des intérêts cumulés. Si tu sais que tu vas acheter une maison dans 5 ans, tu commences déjà à mettre de l'argent de côté qui produit des intérêts pour les dépôts de cette hypothèque-là. Ou soit tu peux mettre aussi l'argent dans RSP, parce qu'avec les RSP, tu as des avantages. Premier avantage, tu vas être comme tax deductible, tu déduis ça des impôts. Et puis, l'autre avantage, c'est que quand tu vas acheter ta première maison, on peut te donner cet argent-là, tu vas aller emprunter ça pour mettre dans les dépôts de ta maison. C'est ça, oui? RSP, c'est l'argent qu'on met pour la retraite. Dans une institution financière. Oui. Alors, une autre chose que les gens oublient aussi, c'est qu'il faut protéger son investissement. Aujourd'hui, si tu as une épargne, disons, de 100 000 $ ou de 50 000 $ dans la banque, et si pour un malaise dans ton corps, tu vas à l'hôpital et puis on te dit que tu as le cancer. C'est vrai, les soins médicaux au Canada, c'est gratuit. On va aller à l'hôpital, on va te soigner, mais le gouvernement ne va pas payer ton hôtel. Il ne va pas payer ton transport pour aller à Calgary. Si tu es marié, tu ne peux pas laisser ton mari ou ta femme seule pour aller suivre le traitement. Tu es obligé de l'accompagner, accompagner ton partenaire qui est malade. Et vous allez là-bas, soit vous allez prendre un Airbnb ou un hôtel, ce n'est pas à la charge du gouvernement. Tu as ton investissement que tu as fait pour l'achat d'une maison ou un projet d'investissement pour les affaires. Tu n'as pas de choix, c'est les soins, tu dois te soigner. Tu vas aller puiser là-bas parce que tu as besoin de survivre. Et les études ont montré que celui qui tue les gens beaucoup quand ils sont malades, ce n'est pas la maladie même, c'est le stress financier lié à la maladie. Parce que moi, je suis déjà malade, mais là, mon hypothèque, j'étais à l'hôpital, j'ai vu des gens qui sont souffrants, mais on leur apporte des factures. C'est le Canada, on s'en fout de toi. Tu as ton téléphone, tu dois le payer. L'hypothèque, ça arrive là où les loyers, ça arrive. Tu dois les payer, tu es malade ou quoi, ce n'est pas des problèmes. Alors quand tu es déjà malade dans ton corps et tu vois tout ça là, la morale n'est pas bonne. Les statistiques ont montré que les gens meurent à cause du stress. Alors qu'est-ce que les gens font? Ils prennent des assurances contre ces maladies graves pour protéger leurs investissements. Comment? Parce que quand cette situation-là leur arrive, les assureurs, ils prennent la responsabilité. Ils leur donnent les montants pour qu'ils payent les loyers, pour qu'ils payent les hypothèques, pour qu'ils payent tout. Comme ça, ils ne touchent pas à les retraites. Rappelez-vous, j'ai dit au début que les études montrent qu'à l'âge de 65 ans, les gens sont brisés. Pourquoi ils sont brisés? S'ils n'étaient pas bien protégés, malgré qu'ils ont fait des économies, mais au cours des âges, ils ont attrapé une maladie qui a fait que ça a ruiné leur, comment on appelle ça, l'investissement qu'ils ont fait pour la retraite, ils n'ont pas de choix. C'est grave, je vous dis. Ça, c'est mon travail que je fais, je vois ça. C'est pire encore à la retraite, si tu es malade. C'est pire. Donc, tout ça là, ce sont des choses que nous devons savoir, prendre des précautions aujourd'hui, se protéger, épargner, faire des stratégies pour bien réussir. Je vous dis que si tu connais ces stratégies-là, l'Amérique... Merci beaucoup, Madame Marie, en tout cas, pour cette belle présentation. En tout cas, pour moi, en tant qu'un immigrant, je pense que vraiment, ce temps a été très utile pour moi. Parce que je viens d'avoir la bonne information et ça me servira vraiment, si pas aujourd'hui, dans les jours à venir, mais ça valait vraiment la peine. J'aurais voulu que cette salle soit vraiment pleine pour bénéficier de cette formation.
Je voudrais savoir en fait, qu'est-ce qui peut nous aider à améliorer, ou en fait, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la crédibilité nécessaire pour avoir justement bénéficié de cette hypothèque-là, par exemple. Parce que c'est vrai que nous venons à peine d'arriver, mais l'hypothèque, on ne l'accorde pas à n'importe qui. Il y a quand même des conditions qui font en sorte que le responsable des banques puisse vous accorder un certain crédit pour que vous puissiez bénéficier de cette hypothèque-là. Alors, quelles sont les conditions ou quelles sont les mesures? Bon, les mesures, c'est trop dire, mais en tout cas, de façon générale, qu'est-ce qui est exigé pour que l'on puisse bénéficier, voilà, d'une hypothèque, par exemple? C'est un peu la question que je voulais poser. Merci.